Bonjour Thierry, bonjour. Vous êtes le maire des Abîmes. Première question, comment analysez-vous la prise de parole de la ministre vendredi? Pour certains, c'est un changement dans la stratégie de la gestion de l'épidémie. Oui, elle-même, elle a dit qu'elle a changé de doctrine au moins à deux niveaux. Et c'est une bonne chose que, pour l'essentiel, le gouvernement et Madame la ministre décident de suivre les préconisations, les recommandations du Conseil scientifique, notamment en matière d'extension des tests en tout genre, notamment pour les personnes symptomatiques ou suspectes, les tester systématiquement, les isoler quand les tests s'avèrent être positifs. Tout ceci est bon et participe d'un bon principe, et jamais trop tard pour bien faire. Et deuxièmement, évidemment, la mise en quarantaine des gens qui arrivent en Guadeloupe et un test après cette mise en quarantaine. Tout ceci est positif. Là où le bas blesse, c'est au niveau des lits de réanimation. Le Conseil scientifique préconise, recommande qu'on double les capacités de lits de réanimation outre-mer, notamment en Guadeloupe. La ministre reconnaît elle-même que nous sommes à 43 lits actuellement de réanimation, dûment équipés, et que 2 fois 43, c'est 86. On est loin de la coupe aux lèvres. Il y a donc un gros effort à faire à ce niveau-là. Et qui dit lits de réanimation, dit évidemment le matériel lourd qui va avec, et le personnel, les infirmiers, les médecins, affecter un nombre précis de lits de réanimation. Donc tout ceci doit être anticipé. On ne doit pas attendre éventuellement que les besoins se fassent sentir. Non. On doit être comme les autres territoires de la République. D'ailleurs, la ministre cite la référence 2 lits pour 5400 habitants quand on fait la division de la population. De la Guadeloupe en 5400, on en est à 60, j'ai compté moi-même, ça fait à peu près 60, il en faudrait 70 lits à peu près. Ok? Donc entre 43 actuellement et 70, il y a donc des gros efforts à faire. Et donc il faut qu'on soit au pied, on soit déjà armé pour faire face à une éventuelle épidémie et ne pas à la dernière minute se dire tiens, on manque de lits de réanimation, on est en retard par rapport à la métropole, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commande ou pas? Non. Donc je pense que là... Il faut plus d'action dans le concret, sur le terrain, selon vous. En tout cas, prendre vraiment en considération le terrain. Le ministre vous dit qu'un lit pour 5400 habitants en France, c'est que ça doit être pareil aussi en Guadeloupe et dans les Outre-mer. Donc un lit pour 5400 habitants, ça doit nous donner 70 lits, 69,8 précisément. Et donc nous sommes à 43 lits, c'est elle-même, ce sont ces chiffres que je cite. Donc on est en déficit par rapport aux autres territoires de la République, toute proportion de population gardée, nous sommes très nettement en déficit en Guadeloupe. Donc ce retard doit être rattrapé très rapidement sans attendre une évolution défavorable de l'épidémie. En tout cas, le message reste le même, il faut rester confiné, un message que vous ne cessez de marteler en tout cas sur votre territoire. Il faut rester confiné, il faut que la présidente, la directrice de l'ARS, le préfet mettent leur orgueil dans leur poche, qui avait dit que le masque ne servit pas tellement à grand chose, qu'on ne saura pas l'utiliser. Eh bien, il faut qu'ils disent très clairement qu'il faut utiliser le masque, même les masques artisanaux, répondant à un certain nombre de critères, les masques alternatifs, comme on le dit savamment. Il faut les utiliser quand on sort de chez soi notamment, pour aller faire des courses dans les magasins, pour rencontrer les gens même par là, même à 1 mètre. On sait que quand on éternue, etc., où on parle fort de façon volubile, comme chez nous, eh bien on peut postillonner à plus de mètres. Ok? Et donc il faut protéger sa cavité buccale et ses fosses nasales. Ça peut se faire qu'avec un masque utile rudimentaire. On le lave, on le nettoie, on explique aux gens, ils ne sont pas des imbéciles, ils ne sont pas des enfants. On peut connaître les précautions d'usage qui vont avec. Ça se fait, ça peut se diffuser, se vulgariser, mais on protège au maximum le peuple guadeloupéen. Et tout le monde, dans tous les pays, tout le monde le consent maintenant, il faut porter le masque sérieusement. Nous venons entendre le préfet et Madame la présidente de la le dire très clairement. À côté, évidemment, des gestes barrières que nous avons déjà assimilés, que je ne vais pas répéter, que vous connaissez déjà, et dont on fait à longueur de journée la publicité. Donc il faut mettre toutes les chances de notre côté, que chacun mette son orgueil dans sa poche. On ait la capacité d'anticipation pour ne pas se trouver dépourvu quand l'hiver fut venu. Et notamment donc le masque, le port du masque qui pourrait peut-être une annonce demain du président Macron, pourquoi pas? Eh bien, j'espère qu'il met son orgueil dans sa poche, et bien il faut reconnaître qu'ils se sont trompés là-dessus, que le masque répondant à un certain nombre de critères, fut-il artisanal alternatif, fabriqué dans certaines conditions, entretenu, nettoyé, lavé dans certaines conditions.
répétition sera utilisée. C'est un plus, c'est un geste barrière de plus qu'il faut d'ores et déjà intégrer dans le discours officiel, et les préconisations et les consignes officielles. Merci Éric Jalton d'avoir été en direct avec nous dans